Imagine que ton cerveau est une grande bibliothèque pleine de tiroirs. Chaque tiroir sert à ranger des choses bien précises, les mots, les images, les souvenirs, et aussi les nombres. Chez certaines personnes, le tiroir des nombres est un peu spécial. Au lieu d'être bien rangé comme un tableau de multiplication tout propre, il ressemble plutôt à une boîte de Lego où tout est mélangé. Ce n'est pas grave du tout, mais ça veut dire que les maths peuvent sembler plus compliquées qu'aux autres. La dyscalculie, c'est ça. C'est une manière différente de comprendre et de retenir les chiffres. Par exemple, pendant qu'un copain voit le chiffre 8 et le reconnaît tout de suite, une personne avec dyscalculie peut le confondre avec un 3 ou devoir réfléchir un peu plus longtemps. Quand on dit 3 plus 4, certaines personnes voient tout de suite 7 dans leur tête. Une personne avec dyscalculie, elle, doit peut-être sortir ses doigts, faire un dessin ou utiliser des objets pour comprendre. Ce n'est pas qu'elle est moins intelligente, c'est juste que son cerveau compte d'une autre façon. C'est un peu comme si tout le monde avait une voiture rapide pour aller au pays des nombres, et que toi, tu avais une trottinette. Tu avances, mais à ton rythme, et tu regardes mieux autour de toi. Tu peux même trouver des chemins secrets que les autres ne voient non pas. Il existe plein d'astuces rigolotes pour apprendre autrement. Par exemple, utiliser des bonbons, des cubes ou des pièces pour faire les additions et les soustractions. Chanter les tables de multiplication comme une chanson rigolote. Jouer à des jeux où tu comptes en bougeant, comme sauter 5 fois, puis encore 3 fois, et voir combien ça fait en tout. Faire des dessins ou des histoires avec les chiffres pour les retenir plus facilement. Et surtout, il faut se souvenir que comprendre les nombres plus lentement ne veut pas dire qu'on est nul. Au contraire, cela prouve qu'on apprend d'une façon unique. Beaucoup de grands inventeurs et artistes ont appris différemment, et ça ne les a pas empêchés de réussir. Alors si toi, tu galères parfois avec les chiffres, lève la tête, tu n'es pas seul. Tu as le droit de demander de l'aide, de prendre ton temps, d'utiliser des outils rigolos et surtout, de ne jamais te décourager. Les nombres n'appartiennent à personne, ils peuvent aussi devenir tes amis, à ta manière. Et si aujourd'hui, tu décides d'essayer une petite astuce pour apprivoiser les chiffres, alors tu fais déjà un grand pas. Parce que les super-héros de la dyscalculie, eux, avancent avec courage et malice.